qui propose des déductions fiscales pour les chasseurs. Et on n'est pas du tout dans ce qu'on avait demandé. Je me tourne vers la baisse des accidents de chasse et ça va continuer parce qu'il faut aller un matin à une chasse en voiture, entre autres pour le sanglier, pour voir comment sont répétées à chaque fois les consignes et comment tous les chefs de ligne, les responsables de chasse sont impliqués. Donc c'est rentré depuis longtemps dans les mœurs et maintenant je pense que les chasseurs sont extrêmement prudents. Donc ça, à nouveau, on va encore insister sur ces choses-là et tant mieux, quoi. C'est l'examen du permis de chasser en rendant obligatoire la maîtrise des armes semi-automatiques, et on sait qu'il y en a quand même quelques-unes, et une épreuve de performance au tir. Donc déjà on peut chasser sans forcément être performant au tir. Je trouve ça quand même assez dangereux. Rendre le certificat médical obligatoire comme pour tous les autres sports d'armes. C'est-à-dire annuel, hein. Chaque année. On sait qu'on en a un quand on passe le permis, mais annuel. C'est-à-dire sinon, voilà, on peut être dans n'importe quel état de santé, on peut avoir la maladie de Parkinson et continuer à chasser comme ça pendant des années. Interdire l'alcool et l'usage de stupéfiants lors de la chasse. Mais où on en est? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, on l'entendait dans le reportage tout à l'heure, chasser alors qu'on est bourré. Développer une culture du tir, on espère au moins qu'on a développé une culture du tir. Et je vous donne la dernière sur la sécurité qui m'a profondément choqué. Je me demande où ces gens vivent. Alors, graduer la suspension ou le retrait du permis de chasser en fonction de la gravité de l'infraction. En clair, en cas d'homicide par tir direct, le retrait du permis pourrait être systématique à 10 ans. Autrement dit, quand vous avez un chasseur qui tue quelqu'un par tir direct, la suspension du permis n'est pas automatique aujourd'hui. Là, les sénateurs recommandent qu'elle pourrait être systématique et qu'on pourrait lui interdire de repasser le permis pendant 10 ans. Enfin, dans quel monde on vit? Ouais. Vous avez deux examens, vous avez un examen théorique et un examen pratique. L'examen pratique, vous avez pendant une journée, vous êtes devant des inspecteurs de l'Office français de la biodiversité et vous leur montrez comment vous maniez l'arme. Si à un moment, vous avez un geste qui peut porter à confusion sur la façon dont vous manierez cette arme, vous êtes éliminé. Donc ça veut dire que quand monsieur, votre journée, que je trouve d'ailleurs très sympathique, je rêve de l'emmener à la chasse pour lui faire découvrir à quoi ça correspond vraiment. En fait, on est habitué à manier des armes depuis notre plus tendre enfance. Depuis l'âge de 16 ans, on va dans des stands de tir, on est accompagné par nos oncles, nos pères, nos grands-pères. Voilà, quoi, on multiplie le maniement de l'arme et lors du permis de chasse, effectivement, on contrôle si on sait bien se servir d'une arme, entre autres un fusil, le casser, désarmer une arme et tout ça. Et par ailleurs, je voudrais quand même dire un truc, c'est que l'amalgame sur l'alcool et éventuellement, c'est désolant, quoi. Bien évidemment. Pardon, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Donc si c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, c'est bien qu'il y a un souci. Ben non, mais c'est qu'il n'y a pas du tout de souci. Je veux dire, regardez, quand il y a des accidents en état d'ébriété, par exemple, quand quelqu'un conduit, on ne demande pas à tous les gens qui montent dans leur voiture de souffler dans le ballon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'une fois ou deux, il y a eu des gens qui ont été en état d'ébriété. Et le cas, malheureusement, de Morgane que citait madame, la personne n'était pas en état d'ébriété. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, arrêtons ces amalgames, je vous en supplie, quoi. C'est atroce, quoi. Alors, le riz qui vous fait souffler, si vous êtes alcoolisé, on vous retire le permis. Demain, vous allez en forêt chasser, vous êtes alcoolisé, on ne vous retire pas le permis. On va laisser parler Hélène Barbry, vous avez eu la parole longtemps, je vous la redonnerai après. On ne vous retire pas le permis si vous chassez sous l'emprise de l'alcool, c'est parfaitement légal. Et par rapport aux homicides dont vous parliez, il faut savoir qu'un homicide involontaire commis en voiture est sanctionné beaucoup plus sévèrement qu'un homicide involontaire commis à la chasse. Et les suspensions de permis, elles sont de 5, 10 ans et 10 ans, et elles sont très très faiblement prononcées par les juges. Je voulais juste vous lire un petit témoignage pour vous montrer l'ampleur de la problématique de ces suspensions et de cette dépénalisation qu'il y a. C'était en 2012. Nicolas, 12 ans, fait du quad, comme chaque dimanche avec son père, en Seine-Maritime. Il tombe sur un groupe de chasseurs et s'arrête. Le chasseur leur demande « Vous n'avez pas vu les pancartes ?» Il répond qu'il n'en avait pas à l'entrée du chemin. La suite, c'est le père du défunt de l'enfant qui raconte « Au moment où j'allais mettre en route le coup de feu, j'ai senti Nicolas s'écrouler sur mon dos. Le chasseur disait « Merde, merde, j'ai fait le con. » J'ai vu le petit la tête pleine de sang. Les chasseurs ont essayé de faire les premiers soins. C'était trop tard. Fin de la citation. L'expertise balistique dira que le fusil était très vieux, que son cran de sécurité ne fonctionnait pas, que le chasseur n'avait pas cassé son fusil, enfin qu'il n'avait respecté aucune règle de sécurité. Et qu'est-ce qu'il a eu, ce monsieur? Il a eu une suspension de 5 ans du permis de chasse pour avoir tué un enfant de 12 ans en quad.
qu'il avait face à lui. On est vraiment dans une problème. Il n'a pas eu de prison ferme, rien. On est vraiment dans un problème de sanctions. Et là, ce rapport, il propose, en proposition numéro 10, de développer des stages alternatifs aux poursuites pénales en cas de comportement dangereux. On est dans un allègement des peines. Donc vous dites que depuis 2012, en fait, parce que ça date de 2012 que vous nous racontez, ça n'a pas vraiment changé. Non, on pourrait en citer, là je vous lis ce témoignage parce qu'il est poignant, mais on pourrait en citer, et